السلام عليكم أعزائي. اليوم تلاميذ اجتازوا الامتحان الوطني في مادة الرياضيات، مسلك علوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض. نشوفوا التصحيح ديال هاد الوطني. بالنسبة ليكزارسيس 1 كان على لي سويت، دونك كاين اللي دوزو بالفرنسي كيدوزو بالعربية، لا يهم بحال ليكزارسيس 1 على لي سويت، ليكزارسيس 2 على لي نومبر complexes. L'exercice 3 et l'exercice 4, c'était sur les fonctions. L'exercice 4. Et ici, l'exercice 4, c'était un problème. Auparavant, c'était l'exercice 3. Donc, on va les voir tout de suite. Bon, on va commencer par l'exercice 1. On a la suite UN définie par U0 égale 3 demi et UN plus 1 égale 2UN sur 2UN plus 5 pour 2N entier naturel. Calculer U1, c'était facile, donc on va le faire. Exercice 1. Premièrement, calcul du U1. On a U0 égale 3 demi et UN plus 1 égale 2UN sur 2UN plus 5, quel que soit N appartenant à N. Donc, U1 égale 2U0 sur 2U0 plus 5 égale 2 fois 3 demi sur 2 fois 3 demi plus 5. Donc, on simplifie le 2 et le 2, le 2 et le 2 ici. Elle va rester 3 sur 3 plus 5 égale 3 sur 8. Donc, U1 égale 3 huitièmes. La question 2 était montrée par récurrence que quel que soit n antinaturel, un supérieur à 0. On a U0 égale 3 demi. Donc, U0 supérieur à 0. Ça pour l'initialisation. On suppose que UN supérieur à 0 et on démontre que UN plus 1 supérieur à 0. Soit N appartenant à N. UN strictement positif, équivalent à 2UN aussi strictement positif, équivalent à 2UN plus 3, plutôt plus 5, strictement supérieur à 0. Équivalent à l'inverse, 2UN plus 5, strictement supérieur à 0. Équivalent à 2UN sur 2UN plus 5, strictement supérieur à 0, ce qui signifie que UN plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc, quel que soit n entier naturel, UN strictement supérieur à 0. La démonstration par récurrence. La question 3, petit a, on va montrer que pour tout entier naturel, UN plus 1 strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2/5 UN.
déjà, on sait que quel que soit n appartenant à n, un supérieur à 0, donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est aussi supérieur à 0. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va comparer un plus 1 et 2 cinquièmes un. Pour ceci, on va calculer la différence. Un plus 1 moins 2 cinquièmes un égale. Donc déjà, on remplace un par sa valeur. 2un sur 2un plus 5 moins 2 cinquièmes en. On va mettre tout au même dénominateur. Donc on va avoir ici 5 facteur de 2un plus 5. Et voilà, ici 10un moins 4un au carré moins 10un. Donc 10un avec 10un, ça va partir. Donc la somme de deux nombres opposés, elle va rester moins 4un au carré sur 5 facteur de 2un plus 5, qui est évidemment négatif, car un au carré il est positif, donc multiplié par moins 4, ça va être négatif. Le dénominateur est positif, donc un plus 1 moins 2 cinquièmes un. Donc, un plus 1 moins 2 cinquièmes un est inférieur ou égal à 0, d'où un plus 1 inférieur ou égal à 2 cinquièmes un. Alors, pour tout entier naturel, un plus 1 est compris entre 0 et 2 cinquièmes un. La question B, on déduire que pour tout entier naturel n, un compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes exposant n. On, pour tout entier naturel, un plus 1 compris entre 0 et 2 cinquièmes un. Alors, un compris entre 0 et 2 cinquièmes u0. U2 aussi 2 cinquièmes u1. Alors U2 est inférieur à 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes U0, c'est-à-dire U2, il est compris entre 0 et U0 fois 2 cinquièmes au carré. De la même façon pour U3, U4, etc. Et comme ça, vers la fin, on va trouver que UN est inférieur à 2 cinquièmes UN moins 1, d'après ce qu'on a au début. Donc, en multipliant terme par terme, on va trouver à la fin que, quel que soit n appartenant à n, un compris entre 0 et 2 cinquièmes exposant n u0, c'est-à-dire pour tout entier naturel n, un compris entre 0 et 3 demi qui est u0 fois 2 cinquièmes exposant n. Pardon, c'était toujours la question A.
La question B maintenant. Calcul de limite un. N tend vers bien sûr plus l'infini. On sait que quel que soit n appartenant à n, un compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes exposant n. Donc ici, on va appliquer le principe de la comparaison, les limites en utilisant le principe de comparaison. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 3 demi de cinquième exposant n égale 3 demi fois limite de cinquième exposant n quand n tend vers plus l'infini égale 3 demi fois 0 parce que 2 cinquième il est inférieur à 1. Et on a déjà vu dans le cours que limite de q exposant n, si q est compris entre moins 1 et 1, quand n tend vers plus l'infini égale 0. Donc tout ça égale 0. Alors, on a un qui est compris entre 0 et 3 demi fois 2 cinquièmes exposant n. Ça, sa limite c'est 0. Et si c'est 0, forcément la limite du un, elle va être 0. Donc, limite un égale 0. La question 4, on a, quel que soit n appartenant à n, Vn égale 4 un sur 2 un plus 3. On veut démontrer que la suite Vn est une suite géométrique. Donc, pour ceci, on va calculer Vn plus 1 qui va être 4 un plus 1 sur 2 un plus 1 plus 3 égale 4 fois 2 un sur 2 un plus 5 sur 2 fois 2 un sur 2 un plus 5 plus 3. Donc on remplace un plus 1 par sa valeur. Ce qui va nous donner alors, donc ici 8 un sur 2 un plus 5. Ici 4 un sur 2 un plus 5 plus 3. On va mettre au même dénominateur. Donc Vn plus 1 égale 8 un sur 2 un plus 5 sur 4 un plus 6 un plus 15. Le taux sur 2 un plus 5 égale 8 un sur 2 un plus 5 fois l'inverse 2 un plus 5 sur 10 un plus 15. Donc, on va simplifier comme ceci. On va trouver 8 un sur 10 un plus 15. Donc, à ce stade-là, il y a des élèves qui vont calculer Vn plus 1 sur Vn. Des autres, seulement, ils vont passer par la simplification, la factorisation plutôt. Donc, on va factoriser par 2 en haut. Donc, ça va être 4 un. Et en bas, on va factoriser par 5. Donc, 2 un plus 3. Ce qui va nous donner 2 cinquièmes fois 4 un sur 2 un plus 3, c'est-à-dire Vn plus 1 égale 2 cinquièmes Vn. Alors, Vn est une suite
géométrique de raison Q égale 2 cinquièmes et de premier terme V0 tel que V0 égale 4 U0 sur 2 U0 plus 3 égale 4 fois 3 demi sur 2 fois 3 demi plus 3 égale 6 sur 3 plus 3 égale 6 sur 6. Donc V0 égale à 1. C'est préférable de le calculer même s'il n'est pas donné parce qu'on aura besoin après, dans la suite. La question B. Déterminer Vn en fonction de n. Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà d'après la question A? On sait que Vn est une suite géométrique de raison de cinquième et de premier terme V0 égale à 1. Donc, en utilisant le terme général d'une suite géométrique, Vn égale V0 fois Q exposant n. C'est-à-dire, Vn égale à 1 fois 2 cinquièmes exposant n. Donc, quel que soit n appartenant à n, Vn égale 2 cinquièmes exposant n. Ça, c'est l'expression de Vn en fonction de n. Et on déduire Un en fonction de n. Pour ceci, on va revenir à l'expression de Vn. On a, pour tout entier naturel, Vn égale 4 Un sur 2 Un plus 3. Donc, 4 Un égale Vn fois 2 Un plus 3. Alors, 4 Un égale 2 Un Vn plus 3 Vn. Donc, 4 Un moins 2 Un Vn égale 3 Vn. D'où Un facteur de 4 moins 2 Vn égale 3 Vn. Finalement, Un égale 3 Vn sur 4 moins 2 Vn. Bien sûr, pour tout entier naturel. Maintenant, on remplace Vn par sa valeur. Donc, je rappelle, quel que soit n appartenant à n, Vn égale 2 cinquièmes exposant n. Et, quel que soit n appartenant à n, Un égale 3 Vn sur 4 moins 2 Vn. Ce qu'on a déjà fait. Voilà. Alors, quel que soit n appartenant à n, Un égale 3 fois 2 cinquièmes exposant n sur 4 moins 2 cinquièmes, moins 2 fois 2 cinquièmes exposant n.
Voilà, c'est ça l'expression de un en fonction de n. L'exercice 2. L'exercice 2, c'était sur les nombres complexes. Donc, on a donné l'équation l'équation E, z au carré moins 2 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 6, z plus 16 égale 0. La question A, vérifier que le discriminant de l'équation E est delta égale à moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 au carré. On a l'équation E, z au carré moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 6, z plus 16 égale 0. Donc, delta égale b au carré, donc moins 2, racine de 2 plus racine de 6, le tout au carré, moins 4 fois a qui est 1, fois c qui est 16. Ce qui va nous donner, moins 2 au carré, ça fait 4, fois racine de 2 plus racine de 6 au carré, moins 64. Voilà, 4 fois. Donc, racine de 2 au carré, ça fait 2, plus 2 racine de 2, racine de 6, plus 6, moins 64, égale 4 facteur de 8, plus 2 racine de 2, racine de 6, moins 64, égale 32, plus 8. Donc, on peut calculer racine de 2, racine de 6, ça fait racine de 12, moins 64, égale moins 32, plus, sachant que racine de 12, c'est 2 racines de 3, donc ça va donner ici 16 racine carrée de 3. Ça, c'est delta. On va chercher, est-ce que le nombre qu'ils ont donné égale delta. Donc, on va le prendre et le développer. Sans le nommer delta. Moins 4 facteur de racine de 6 moins racine de 2 au carré égale moins 4 facteur. Donc, racine de 6 au carré, ça fait 6, moins 2 racine de 6 racine de 2, plus racine de 2 au carré, ça fait 2, égale moins 4 facteur de 8, moins 2 racine de 12. Donc, en développement, ça fait moins 32, moins 8, plus 8 plutôt, racine de 12. Donc, qui est moins 32, plus 16, racine de 3, sachant que racine de 12, c'est 2 racines de 3, donc 2 fois 8, ça fait 16, racine de 3. Alors, c'est exactement ce qu'on a trouvé pour delta. Alors, delta égale moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré. Tout simplement. La question B, on déduire les solutions de l'équation E. Donc, on va en déduire Z1 et Z2. Donc, Z1 égale moins B moins I racine carrée de moins delta sur 2A et Z2 égale moins B plus I racine carrée de moins delta sur 2A. Donc, Z1 égale. Donc, moins B, donc 2 racine de 2 plus racine de 6. Moins I racine carrée de 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré sur 2. Ce qui va nous donner donc 2 racine de 2 plus racine de 6 sur 2 moins racine de 4, ça fait 2, donc moins 2
racine de 6 moins racine de 2 au carré I sur 2. Donc on va simplifier avec 2, par 2, pardon. Nous aurons racine de 2 plus racine de 6, moins, donc on simplifie le 2 et le 2, ici le 2 et le 2. Et ici on a racine de 6 plus grand que racine de 2, donc racine de 6 moins racine de 2 c'est un nombre positif. Alors racine carrée de la racine de 6 moins racine de 2 au carré, ça fait racine de 6 moins racine de 2, entre parenthèses, I, ça c'est Z1. Z2, donc de la même façon, 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6 plus I racine carrée de 4 facteurs de racine de 6 moins racine de 2 au carré sur 2 égale 2 racine de 2 plus racine de 6 sur 2 plus 2i racine de 6 moins racine de 2 au carré sur 2. La simplification par 2. Donc on va trouver que Z2 égale racine de 2 plus racine de 6 plus racine de 6 moins racine de 2 I. La question 2, on a les nombres complexes suivants. A égale racine de 6 plus racine de 2 plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2. On a le nombre complexe B égale 1 plus I racine de 3. On a le nombre complexe C égale racine de 2 plus I racine de 2. La question petit a, vérifie que B multiplié par Z bar égale A. Donc on va vérifier que B Z bar égale A. B multiplié par C bar égale 1 plus I racine carrée de 3 multiplié par C bar, c'est racine carrée de 2 moins I racine carrée de 2. C'est le conjugué. Alors, on développe. Ça fait racine de 2 moins I racine de 2 plus I racine de 6 moins I au carré racine de 6. Racine de 3 fois racine de 2 égale racine de 2 plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2 plus racine de 6. Sachant que I au carré c'est moins 1, donc moins 1 ça fait 1. Donc BC bar égale racine de 6 plus racine de 2 plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2 qui est A. Donc BC bar égale A. On déduire, donc la déduction de, on doit en déduire que AC égale 4B. On doit le déduire. Donc on a BC bar égale à A. Donc BC bar C égale à C. D'où AC égale B fois le module de C au carré. Donc ça c'est une propriété qu'on a vue dans le cours. Un nombre complexe fois son conjugué, c'est le module de ce nombre complexe au carré. Donc AC égale, donc on va calculer le module de C, donc ça va être racine carrée de 2 plus I racine carrée de 2 donc, au carré, donc le module de ce nombre au carré fois B, qui va être racine carrée de 2 au carré plus racine carrée de 2 au carré fois B,
qui n'est que, donc 2 plus 2 ça fait 4, racine carrée de 4 au carré b, donc AC égale 4b. La question suivante, c'est écrire les nombres complexes b et c sous forme trigonométrique. Et ça sera la question 2b. 2b. On a le nombre b égale 1 plus i racine carrée de 3. Premièrement, on calcule le module de b, ça va être racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré. C'est 1 racine carrée de 1 plus 3, qui est racine carrée de 4, qui est 2. Donc, b égale 2 facteurs. Il y a 1 demi plus i racine carrée de 3 demi, qui est 2 facteurs. Cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Ça, c'est l'écriture trigonométrique du nombre complexe C. On peut aussi l'écrire de cette façon-là, de pi sur 3. C'est aussi valable. Ça, c'est une écriture aussi trigonométrique du nombre B. Donc, on va passer au nombre C. On a C égale racine carrée de 2 plus I racine carrée de 2. Donc, le module de C, racine carrée de 2 plus 2 égale racine carrée de 4 égale 2. D'où C égale 2 facteurs. Donc, racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2, qui est tout simplement 2 facteurs de cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. On peut aussi l'écrire de cette façon-là, de pi sur 4. Ici, on le laisse comme ça, c'est aussi juste. Les deux sont justes. Donc, on passe à la question C. On déduire que le nombre A égale 4. Donc, la question C, on doit en déduire que A égale 4, facteur de cosinus pi sur 12, plus I sinus pi sur 12. On doit le déduire. On sait que A égale B C bar, sachant que B c'est 2 pi sur 3 et C, son écriture trigonométrique c'est 2 pi sur 4. Donc C bar, il va être aussi 2 mais moins pi sur 4. Donc A, qui est B C bar, elle va être, pour le module, 2 fois 2, mais pour l'argument, c'est pi sur 3 plus moins pi sur 4 égale 4. Donc ici, pi sur 3 moins pi sur 4. Donc A égale 4. Ici, on va mettre au même dénominateur. Ça va être 4pi moins 3pi sur 12. Donc, A, c'est 4 pi sur 12. La règle qu'on a utilisée ici, c'est que dans le cours qu'on a vu que Z bar, c'est R bar, donc fois
Et pour le module, θ plus θ'. Ça, c'est une règle qu'on a déjà vue dans le cours. Alors, A égale 4 facteurs de cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Maintenant, la question 3. Petit a. On a R, la rotation de centre O et d'angle pi sur 12. Donc, son écriture complexe, c'est Z' moins ZO égale exponentielle I pi sur 12, Z moins ZO. Donc, Z' égale exponentielle I pi sur 12, Z. On a A égale 4 facteur de cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 qui est égal sous forme exponentielle 4 exponentielle I pi sur 12. Donc, exponentielle I pi sur 12 égale 1 quart A. D'où Z' égale 1 quart A Z. La question B, c'est déterminer l'image du point C par la rotation R. Donc, on va le nommer par exemple C'. Donc, on va avoir ZC' égale 1 quart à ZC. Égale 1 quart fois 1 quart fois le A. On l'a déjà vu. Donc A petit c. On a déjà vu que A fois C égale 4B. Donc A égale 4B sur C. Donc on va remplacer A par sa valeur. Donc nous aurons 1 quart fois 4B sur C fois C. Donc en simplifiant avec 4, on simplifie le C et avec finalement ZC' égale à B. Alors, l'image du point C par la rotation R n'est que le point B. Vous pouvez directement ici, vous pouvez directement remplacer AC par B. Directement, ça va devenir 1 quart fois 4B. Et comme ça, le 4 avec le 4, elles vont partir et il reste seulement B. Maintenant, la question C. Déterminer la nature du triangle OBC. On a R de C égale à B. Donc, OC égale OB. Et l'angle OB, pardon, l'angle OC OB
coégaux à pi sur 12 modulé de pi. Parce que c'est l'angle de la rotation. Alors, OBC est un triangle isocèle en haut. Triangle isocèle. Il a deux côtés qui sont égaux. La question D maintenant, on va démontrer que A exposant 4 égale 128B. Donc, on a A égale, on a A exposant 4 égale à D. Et A égale 4 pi sur 12. Donc, A exposant 4 égale 4 exposant 4 pour le module et pour l'argument 4pi sur 12. Donc, A exposant 4 égale 4 exposant 4, ici pi sur 3. Ça, c'est A exposant 4. On va voir 128B égale 128 fois le nombre de pi sur 3 égale. Ici, comme si on a deux nombres complexes, donc ici, le nombre 128, c'est un nombre réel, et bien sûr, c'est un nombre complexe. Et là, pour module 128, mais pour argument 0. Donc, ça va devenir 128 fois 2. Et ici, ça va rester pi sur 3, qui va être, donc 128, ça fait 256, pi sur 3. 256, c'est pi sur 4. Donc, A exposant 4 égale vraiment 128B. On a dit que A exposant 4, c'est D. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? D égale 128B. C'est-à-dire, Z du point D égale 128 fois Z du point B. Ce qui veut dire que Z de vecteur OD égale 128 fois Z de vecteur OB. Alors, les deux vecteurs OD et OB sont collinéaires. Donc, on a sauté une ligne ici, c'est que OD égale 128 OB. Donc, les deux vecteurs sont collinéaires, et comme il y a le point O qui est commun, alors les points O, B et D sont alignés. On peut bien sûr le démontrer d'une autre façon, c'est de calculer ZOD sur ZOB, et on va trouver qu'il s'agit d'un nombre réel. De cette façon, autrement dit, donc autre façon, ZOD sur ZOB égale 128, c'est-à-dire ZD moins ZO sur ZB moins ZO appartient à R. Alors les points sont alignés. Donc vous avez des façons différentes pour le faire. Exercice 3. Dans l'exercice 3, on vous a donné un exercice sur les fonctions.
On considère la fonction numérique que j'ai définie sur 0 plus l'infini par j de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln x. Montrer que pour tout x de 0 plus l'infini, g' de x égale racine carrée de x moins 1 sur x. Puis montrer que g est croissante sur 1 plus l'infini. Puis en déduire que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x compris entre 0 et 2 racine carrée de x. On vous a donné une remarque à prendre en considération. Montrer que pour tout x supérieur à 1, ln de x au cube sur x au carré compris entre 0 et 8 sur racine carrée de x. Puis déduire la limite ln de x au cube sur x au carré. Montrer que la fonction grand G est une primitive de g sur 0 plus l'infini. Et puis calculer l'intégrale de 1 à 4 gx dx. Et c'est ce qu'on va faire. Vous allez voir que c'est archi facile. Alors, on commence. La question 1, petit a. On va montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x égale racine carrée de x moins 1 sur x. Donc on va le démontrer. Donc g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, et pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x égale 2 racine carrée de x moins 2 moins ln x prime égale la dérivée de 2 racine carrée de x, c'est 2 fois 1 sur 2 racine carrée de x. La dérivée de moins 2, c'est 0, donc on va la laisser, moins, donc moins 0, moins 1 sur x, la dérivée de ln. Donc avec la simplification de 2, ça va rester 1 sur racine carrée de x, moins 1 sur x. Ça, c'est g' de x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g' de x, lorsqu'on va mettre au même dénominateur, ça va devenir racine carrée de x moins 1 sur x, tout simplement. La question B, montrer que g est croissante sur 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, 1 fermé, racine carrée de x est supérieur ou égal à 1, car x supérieur ou égal à 1. Donc x supérieur ou égal à 1, donc racine carrée de x supérieur ou égal à 1. Donc racine carrée de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc racine carrée de x moins 1 sur x, bien sûr, elle est positive. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, g' de x, elle est positive. Alors, g est une fonction croissante sur 1 plus l'infini. B, la déduction. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, on a ln x supérieur ou égal à ln 1. C'est-à-dire ln x supérieur ou égal à 0. Et comme g est croissante sur 1 plus l'infini, alors quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g de x, elle va être supérieure ou égale à g de 1. C'est-à-dire g de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire 2 racine carrée de x moins 2 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Alors, 2 racine carrée de x moins 2
supérieur ou égal à ln x. Donc, ln x, elle est inférieure ou égale à 2 racine carrée de x moins 2. Et bien sûr, elle est supérieure à 0. Ça, c'est évident. 2 racine carrée de x moins 2, il est inférieur ou égal à 2 racine carrée de x. Alors, ln x, compris entre 0 et 2 racine carrée de x moins 2, et 2 racine carrée de x moins 2, il est inférieur à 2 racine carrée de x. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x, il est compris entre 0 et 2 racine carrée de x. La question D. La question D, on doit montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x au cube sur x au carré, compris entre 0 et 8 sur racine carrée de x. Donc ça, on va le démontrer. On sait que pour tout réel appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln x, il est compris entre 0 et 2 racine carrée de x, d'après la question précédente. Donc on va mettre le taux au cube. Donc, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, 0 au cube c'est 0, ln x au cube inférieur ou égal à 2 racine carrée de x au cube. D'où, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, ln de x au cube compris entre 0 et 8 x racine carrée de x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x au cube sur x au carré, bien sûr elle va être positive, et aussi inférieur à 8x racine carrée de x sur x au carré. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x au cube sur x au carré, compris entre 0 et 8 sur racine carrée de x. Bien sûr avec la simplification. On déduire limite de ln x au cube sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, ln de x au cube sur x au carré, y compris entre 0 et 8 sur racine carrée de x. Donc ici, encore une fois, on est devant le principe de la comparaison, les limites de comparaison. Donc la limite de 0 quand x tend vers plus l'infini, c'est toujours 0. Donc limite de 8 sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 8 sur plus l'infini égale 0. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fonction de milieu, elle est comprise entre deux fonctions qui ont pour limite 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors, limite de ln x au cube sur x au carré quand x tend vers plus l'infini
égale aussi 0. La question de petit a, montrer que la fonction g, qui a pour expression x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln x, est une primitive de g. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dériver la fonction grand G. On va voir est-ce que ça va nous donner petit g. Voilà. Grand G prime de x. Donc ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. G prime de x, c'est x, facteur de moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln x, tout prime, qui est la dérivée de x, qui est 1, multiplié par la deuxième fonction. Donc ici, nous avons u fois v, donc u prime v plus u fois v prime. Donc 1 fois moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln x plus x fois la dérivée de tout ça. Donc moins 1, la dérivée de moins 1 c'est 0. 4 tiers fois 1 sur 2 racine carrée de x. J'ai besoin de place, donc j'ai pas de place ici. Moins 1 sur x égale moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln x plus 4 tiers fois x sur 2 racine carrée de x moins x sur x égale moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln x plus, donc ici avec la simplification, 4 avec 2 ça fait 2, ça fait 2 tiers. Je répète, la simplification de 4 avec 2 ça fait 2 tiers. Et la simplification ici, 2 tiers racine carrée de x. Moins 1, x sur x, c'est 1. Donc le 1, donc ici, hein, nous aurons moins 1, ça fait moins 2. Plus 4 tiers racine de x plus 2 tiers racine de x moins ln x. Donc, quel que soit x appartenant, 0 plus l'infini, grand G' de x égale moins 2 plus 6 sur 3 racine carrée de x moins ln x, qui va nous donner 6 sur 3 ça fait 2, donc 2 racine carrée de x moins 2 moins ln x. Donc on a grand G' de x égale petit g de x. D'où la fonction g, qui a pour expression x facteur de moins 1 plus 4 tiers racine carrée de x moins ln x, est vraiment une primitive de la fonction g sur 0 plus l'infini, bien sûr. Petit b, calcul de l'intégrale, on l'appelle par exemple i,
égale l'intégrale de 1 à 4 de g de x dx. Donc, il va nous donner grand G de x de 1 à 4. Puisque grand G, c'est la primitive de petit g. Et comme ça, donc c'est grand G de 4 moins grand G de 1. Et comme ça, il suffit de calculer. Donc, ça va nous donner ici moins 1 plus 4 tiers racine carrée de 4 moins ln de 4 moins, donc moins 1 plus 4 tiers fois 1 moins ln de 1 qui est moins 1 plus, c'était racine carrée de 4, ça fait 2, 2 fois 4, ça fait 8 tiers, moins 2 ln 2, ln de 4 c'est 2 ln 2, moins, ça fait plus 1, moins 4 tiers, et ln de 1 c'est 0. Donc le moins 1 avec le 1 ils vont partir, et nous aurons 8 tiers, moins 4 tiers, ça fait 4 tiers, moins 2 ln 2. Donc l'intégrale de 1 à 4, g de x dx égale ceci. 4 tiers moins 2 ln 2. Maintenant le problème. Donc on vous a donné ce problème-là. On considère la fonction numérique f définie sur r par f de x égale moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. Si vous voyez bien. Donc pour la première question, montrer que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. Et puis là, il y a les autres questions, on va les voir au fur et à mesure. Donc pour la question 1. Problème. La question 1, on va montrer, donc montrons que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. On a f de x égale moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale limite quand x tend vers moins l'infini de moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. Donc la limite de tout ça égale limite de moins x quand x tend vers moins l'infini plus limite quand x tend vers moins l'infini de 5 demi moins 1 demi limite de exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4 quand x tend vers moins l'infini. Donc on va travailler sur ceci. On pose t égale x moins 2. Donc x tend vers moins l'infini équivalent à t aussi tend vers moins l'infini. Alors, limite exponentielle x moins 2 quand x tend vers moins l'infini égale limite exponentielle t quand t tend vers moins l'infini égale 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale. Donc, pour moins x, ça va nous donner moins l'infini plus 5 demi, il va rester 5 demi, moins 1 demi fois 0 moins 4. Donc, comme vous voyez, tout ça va nous donner 0. Alors, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini
égale plus l'infini plus 5 demi moins 1 demi fois 0, c'est 0. Ce qui va nous donner plus l'infini. Limite f de x quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. Maintenant, on va démontrer, montrant que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. On va démontrer aussi cette limite. Alors on commence. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale toujours limite quand x tend vers plus l'infini. Donc on remplace f par son expression, moins x plus 5 demi, moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. Donc on peut la décomposer comme on a fait pour la première limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins x plus 5 demi, moins 1 demi, limite quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. Ici nous aurons moins l'infini, moins 1 demi, fois limite quand x tend vers plus l'infini, exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. Si on pose t égale à x moins 2, alors x tend vers plus l'infini entraîne t aussi tend vers plus l'infini. Alors, limite exponentielle x moins 2 quand x tend vers plus l'infini égale limite exponentielle t quand t tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Alors, limite exponentielle x moins 2 moins 4 quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini moins 4 égale plus l'infini. Et aussi 1 demi limite exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4 quand x tend vers plus l'infini égale 1 demi fois plus l'infini égale plus l'infini. Alors, avec le signe moins, parce qu'on a moins 1 demi, ça va devenir moins 1 demi. Moins l'infini. Alors, limite f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini, moins 1 demi fois plus l'infini, qui est moins l'infini, qui est moins l'infini, plus moins l'infini, qui est moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. La question 2, on va démontrer démontrons que la droite ils l'ont nommée delta. La droite delta d'équation y égale moins x plus 5 demi est une asymptote à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Donc, pour ce type de question, il suffit de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins l'équation de la droite, moins x plus 5 demi.
et on va trouver 0. Donc on commence. Limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x moins x plus 5 demi égale, donc je vais revenir ici parce que j'ai pas de place, limite quand x tend vers moins l'infini, de moins x plus 5 demi moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4 moins avec moins ça devient plus x moins 5 demi. Vous allez voir que moins x avec plus x, ils vont partir. 5 demi avec moins 5 demi. Et nous aurons la limite x tend vers moins l'infini de moins 1 demi exponentielle x moins 2 facteur de exponentielle x moins 2 moins 4. Donc, on pose t égale x moins 2. Donc, x tend vers moins l'infini entraîne t aussi tend vers moins l'infini. Donc, limite exponentielle x moins 2 quand x tend vers moins l'infini égale limite quand t tend vers moins l'infini de exponentielle t qui est 0. D'où la limite qu'on cherche. Limite f de x moins x plus 5 demi quand x tend vers moins l'infini égale. Donc, moins 1 demi fois 0 fois moins 4. Donc, moins 1 demi fois 0 fois moins 4, qui est 0. Limite f de x moins x plus 5 demi quand x tend vers moins l'infini égale 0. Alors, la droite delta d'équation y égale moins x plus 5 demi est une asymptote de C, la courbe de f, au voisinage de moins l'infini. La question de B. On va résoudre l'équation exponentielle x moins 2 moins 4 égale 0. Donc, exponentielle x moins 2 moins 4 égale 0, équivalent à exponentielle x moins 2 égale à 4. Équivalent à x moins 2 égale ln 4. Équivalent à x égale 2 plus ln 4. Donc, S égale 2 plus ln 4. On peut aussi simplifier ln 4, ça va devenir 2 ln 2. Je vais montrer que C, la courbe C est au-dessus de delta dans sur l'intervalle moins l'infini 2 plus ln 4 et en dessous de delta sur l'intervalle 2 plus ln 4 plus l'infini. Alors, donc pour ceci, on va étudier le signe de exponentielle x moins 2 moins 4. Donc, n'oubliez pas que